Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3. Donc dans la partie 2, on avait tout simplement formé donc toutes nos petites boîtes qu'on a collées. Et on avait collé également tout ancré et collé tous nos papiers à motifs. Et bien sûr, hors caméra, moi je l'ai fait, mais vous l'avez certainement dû le faire. On a plié tout simplement tous nos petites boîtes. Donc là, ce qu'on va faire dans la partie 3, c'est qu'on va tout simplement venir utiliser donc une perforatrice ronde. Voilà, donc celle-ci, c'est de la marque Artemio. Après, si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez tout simplement prendre un compas et faire un demi-cercle. Ou bien prendre un bouchon et venir tracer au crayon à papier un petit repère. Si vous n'avez ni bouchon, ni compas, ni perforatrice, vous pouvez également utiliser donc votre Big Shot, où vous mettez tout simplement un dies ici, et on va tout simplement venir former une encoche. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends ma perforatrice à l'envers, je prends mon petit rectangle, et vous voyez, je ne le mets même pas à la moitié, je veux vraiment un tout petit peu, afin de pouvoir faire une toute petite encoche comme ceci. Et on va venir faire ça sur nos 24 petits. Une fois que toutes nos petites encoches sont terminées, eh bien on va venir prendre donc une paire de ciseaux. On va venir couper ici au petit trait. Donc j'essaye de bien m'aligner. Voilà. On fait pareil ici. Voilà. Et on va venir faire tout simplement des petits biseaux comme ceci, pour former les petites encoches. Donc je fais ça. Hop, je vous fais ça sur les 4. Voilà, donc ça va vous donner ceci tout simplement parce que ça, c'est ce qui va venir se coller ici. Donc on fait ça sur les 4. Donc là pareil, je coupe en biseau. Voilà, ça doit vous former ceci. Et donc, on va faire ça sur les 24 petites boîtes.
tous les petits angles en biseau de nos petites boîtes, et bien on va tout simplement les mettre de côté. Hop, je les mets de côté. Hop. Faites attention surtout de les mettre, de bien les mettre à plat, parce que sinon vous risqueriez de les déchirer, et là si vous les déchirez, vous êtes obligé de tout refaire. Voilà, c'est quand même relativement assez long. Donc voilà, donc là on a nos 24 petites boîtes de coupées. On va mettre ça de côté. On va venir prendre donc, hop, ça, on s'en occupera un petit peu plus tard. On va venir prendre donc une cartonnette. Et on va prendre donc 4 petites boîtes, comme ceci, qu'on va venir assembler. Donc, moi, je vais essayer de les espacer comme ceci. Et donc, il y en a une qu'on va la mettre comme ceci. Et une autre qu'on va venir placer comme ceci. Voilà. Celle-ci, on va la mettre comme ça. Et celle-là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc en fait, on aura une ouverture ici, une ouverture ici, une ouverture ici et une ouverture vers nous. Donc ça doit vous former ceci, et il doit y avoir un tout petit carré au centre. Alors ça, ce n'est pas trop gênant. Une fois qu'on est venu donc assembler nos petites boîtes, eh bien on va en empiler 2 par-dessus, et on va faire pareil comme ceci. Voilà, donc on en met 3 à chaque fois. Voilà, donc on va venir coller tout ceci. Hop. Ce qui nous donne au totalité 12 boîtes. 12 boîtes vers le bas. Une fois que toutes vos boîtes sont collées et empilées, on va pouvoir donc assembler une deuxième cartonnette par-dessus, comme ceci. Et on va refaire la même chose, mais sens inverse, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, et on fait exactement pareil, mais à l'inverse. Voilà, et on empile et on colle comme ceci. Tac. Je vous montre à peu près ce que ça va faire une fois qu'on aura, hop, tout collé. Et donc la dernière cartonnette, hop, qui va nous rester, eh bien on va la coller au-dessus. Ce qui va faire en fait, je vais essayer de le basculer. Voilà, en fait ça va nous donner ceci. Voilà, donc on va coller tout ça. Hop, moi je reprends mes petites cartonnettes. Et je laisse environ 0,5 cm de chaque bord afin de pouvoir coller en fait notre première cartonnette. C'est-à-dire que notre première cartonnette, elle va être comme ceci, notre petite boîte. Voilà, et là on laisse 0,5 et on laisse 0,5. Donc on va venir coller tout ceci, on va positionner nos cartonnettes. Et après, on viendra s'occuper de nos petites boîtes. Alors moi, pour les coller, je vais utiliser tout simplement de la colle comme ceci. Ça, c'est de la colle blanche que j'ai eu dans les bacs, dans les centres commerciaux. Donc là, celui-ci, en l'occurrence, c'était Leclerc. Et c'est de la colle blanche que j'ai payé 1,50 €. Elle est très très liquide, mais elle colle vraiment très très bien. Voilà, ça fait... Hop, on vient mettre donc de la colle
ici. Donc moi je vous conseille d'avoir de la colle quand même relativement assez liquide. Tout simplement parce que si vous utilisez du double face et que vous êtes mal collé, ben ça va être dommage, vous allez être en décalé et ça va pas faire joli. Donc là, hop, on en met 2 partout, on n'hésite pas. Hop. Et on vient se positionner. Alors moi, je vais essayer de hop, me positionner comme ceci. En essayant de pas trop bouger. Voilà. Et je vais coller donc la seconde.
J'ai monté hop, toutes les boîtes. J'ai également mis ma dernière cartonnette. Donc là, on voit pas très bien, mais voilà à quoi ça ressemble. Parce que je peux pas mettre ma caméra plus haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir donc coller tous nos papiers décoratifs. Donc celui-ci ira bien entendu au-dessus de votre boîte. Et là où vous voyez donc toutes les parties noires, et bien c'est tout simplement le papier décoratif qu'on va venir poser hop, ici et également ici. Voilà, donc ça vous pouvez le faire hors caméra, hein, il suffit de les coller. Et on va finir par tout simplement tamponner les chiffres. Donc moi je vais prendre les tampons bois que je vais venir utiliser la Memento. Donc pour cela je vais utiliser un cal tampon. Je vais utiliser donc mes chutes de papier rouge et une fois que mes chiffres seront tous tamponnés, eh bien je n'aurai plus qu'à les découper avec un dies étoile. Voilà, donc moi je vais faire tout ça hors caméra et on se retrouve demain pour la 4e partie qui sera donc la décoration.